Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue, soyez heureux, soyez bénis. La bénédiction de Dieu a plusieurs sens. On peut être béni parce qu'on a lu du Coran sur nous, ou de l'évangile, ou du latin. C'est pas ça la bénédiction, ça s'appelle de la connerie. Mais on peut être béni dans le sens où Dieu t'ouvre toutes les portes devant toi, quelle que soit la porte, soit sociale, soit pas familiale, soit dans le travail, soit dans l'information, soit dans l'ouverture d'esprit, soit dans la technologie. Toutes ces portes dont je vous parle, ce sont des portes qui sont existentielles pour nous. Donc on est là, pour l'instant, on est dans une vérité. Pourquoi? Parce qu'on est vivant, on se touche, donc c'est une vérité. Or, ce n'est pas ça la vérité. Nous sommes dans un passage, dans un vortex où on a, comme je vous ai dit l'autre fois, je ne fais pas référence à quelque chose qui me semble un petit peu idiote, pas dans la qualité, mais idiote dans le sens où ils veulent absolument vous tenir en haleine jusqu'à la fin du film. Je parle bien sûr de Matrix, le film Matrix qui, voilà, il y a un héros et le héros il va faire tout ça et machin, donc ça c'est de la connerie. Mais sinon sur le film en lui-même et ce qu'il veut projeter, c'est qu'on est dans une vérité qui ne l'est pas en vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas. Alors, avant de commencer, je voulais dire quelque chose à mes chéris, je vous appelle. Je ne suis pas Hanouna, mais j'aime beaucoup mes abonnés. Il y en a à qui j'ai un petit penchant personnel parce qu'il y a eu, si vous voulez, une approche. Il y a des gens que je n'ai jamais vus qui me suivent, mais qui posent une question, mais je ne sais pas qui c'est. Lui, il sait qui je suis, moi, je ne sais pas. Donc, je voulais dire que quand je fais un exemple ou que je donne un avis, c'est pas forcément j'attaque quelqu'un. Mais quand je dis à quelqu'un qui m'a posé une question, cette personne peut ou veut garder son intimité. Donc on me l'a répété plusieurs fois sur et d'ailleurs j'ai bien fait que les commentaires soient sur l'adresse mail que j'ai sur ma page internet. On referme la parenthèse et nous passons à autre chose. Je devais terminer Surat al-Anbiya, la sourate des prophètes, parce qu'il y a tellement tiré, vous n'avez aucune idée. Mais la raison a gagné. Et la raison elle-même a des raisons que le cœur ne connaît pas. Je pense que ce qui a été raisonné dans ma tête, c'est que les gens n'ont pas peut-être le même degré de compréhension l'un et l'autre. Mais ils écoutent tous. Il y en a qui, tellement ça leur plaît comment je parle, ou ils s'attardent sur la blague que je vais faire, ou l'humour que je donne. L'autre, il s'attarde sur comment je fais pour rafistoler un sujet et rentrer directement avec le même sujet dans un autre sujet qui n'a aucun rapport, mais où je trouve le pont qui relie ces deux sujets. C'est ça la vie, en fait. Il y a des gens qui comprennent ça, il y a des gens qui ne le comprennent pas, il y a des gens qui sont en train d'écouter, il y a des gens qui cherchent une fatwa. Il a besoin de poser une question, mais il n'ose pas. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'habitude d'aller chez le cheikh qui met le foulard pour lui dire « Oui, ça c'est haram. » Non, ça c'est pas haram. Bien. Maintenant, je vais, au lieu de vous parler de Al-Anbiya, je vous parle de trois
bouclier que Dieu nous a donné pour nous défendre de tout ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on voit aussi. Mais il faut leur dire dans un temps bien précis, parce qu'ils ne s'en font pas à la seconde. Rasoul sallam, il les faisait sur ses petits-enfants, les enfants de Ali, Al-Hassan ou Al-Hussein. Quelles sont ces trois choses? Le prophète n'a jamais été aussi content, malgré que le bonheur total pour lui, c'est d'avoir connu un Dieu qui le nomme un Seigneur qui n'a pas d'égal. Un Seigneur qui n'a pas d'égal. Muhammad ibn Abdullah, wa ma adrak, vous ne savez pas qui est Muhammad ibn Abdullah, se prosterne devant Dieu et lui demande de lui rajouter du temps pour qu'il puisse encore le remercier et encore le louer. Il n'en a pas assez fait. Muhammad, qui n'a commis aucun péché, aucun. Il a été remis sur le droit chemin parce que pensant que il faisait bien, il allait dans un chemin où il ne fallait pas, donc Dieu l'a tout de suite remis en place. Il lui a dit Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il lui parle à lui mais à nous aussi. Rasoul salam, un jour, un aveugle a tapé sur la porte. Il s'appelle Ibn Waraqa, qui est venu pour poser une question concernant l'islam. Et Mohammed, il était en pleine négociation avec les gens de la Mecque, les responsables, et aussi quelques juifs de Yathrib, avant Yathrib devienne la Médine. Donc ils avaient aussi leur pouvoir et leur clan aussi, et leur aussi, si vous voulez, village. Et il s'est énervé. Ah ben ça veut dire il a tiré une tête comme ça veut dire que je suis pas content, tu peux revenir, on a le temps, tu reviens après, laisse-moi d'abord négocier. Donc Allah l'a réprimandé, mais c'est pas vraiment réprimandé, mais il lui a dit, ces gens que tu as, ils ne viennent pas pour négocier. Non, ils ne viennent pas pour négocier. Ils viennent pour te donner des conditions. Or lui, il est venu pour autre chose. Donc moi, Dieu, dans ma grandeur, je préfère celui-là à cela parce que cela, moi, je les connais. Tu n'en tireras rien du tout. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Lisez Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Faman ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Il lui a dit, il y en a un qui est venu, il était sincère. Et c'est ce que j'ai demandé. Mais toi, tu es allé à des gens et tu as failli accepter leurs conditions. Et ce sont des gens qui n'ont pas leur place chez moi. Mais je les ai créés par ma générosité. C'est pour ça que le deuxième nom que j'ai voulu qu'il soit attaché toujours à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahim, parce que ma miséricorde a devancé ma colère, sinon je n'en laisserai aucun sur la terre, il n'y en aura pas de terre. Première chose à savoir, j'ai entendu hier dans la radio, j'écoute beaucoup un petit peu là et là ce qu'ils disent, parce que sur radio berbère et radio beurre, ou je ne sais pas comment il s'appelle, il y a toujours un chir qu'ils apportent, il est toujours ou algérien ou marocain, donc il n'y a pas de Tunisien. Les Tunisiens, c'est dégage. Pourquoi? Parce qu'on a ce racisme qui est entre nous, qui est ancré. Un Tunisien, oh, c'est des pédés. Les Algériens, c'est des guerriers. Les Marocains, chiites, voilà, c'est ce qu'on a dans la tête. Donc le problème vient de nous et non pas de l'extérieur. Mais là n'est pas la question et c'est pas le sujet.
il a dit aux gens, quand tu lis le Coran, il faut absolument que tu dises Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et dans le Coran, chaque sourate commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sachez que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim elle-même est un verset coranique qui a été donné dans Surat An-Naml. C'est Balqis qui a ouvert, qui a dit, j'ai reçu, il m'a été largué un écrit où il y a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa innahu min Sulaiman aslimu et faites ce que je vous dis avant que je vienne à vous et je vous efface de la carte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim a été évoqué en tant que verset. Est-ce qu'on doit dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand on lit le Coran? Dieu vient contredire ce que vous dites vous. Il a dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ si tu lis le Coran فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Il a dit, si tu lis le Coran, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya Rabbi, je vais rentrer pour lire ce que tu as écrit, pour rentrer en contact avec toi, mais le malin, Lucifer, Iblis, Shaitan, appelez comme vous voulez, il va vouloir interférer. Je te demande de ne pas le laisser interférer. Et ça sera immédiat si tu es sincère dans ce que tu dis. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Que ça soit quand tu lis le Coran ou quand tu rentres chez toi. Il y a une anecdote qui nous est parvenue concernant Shaitan. Alors, le sujet, ce n'était pas Shaitan. Ce sont les 3 versets, les 3 sourates qui sont les meilleurs au monde que vous pouvez utiliser. Et je voulais partager avec vous ça, tout en vous les expliquant en surface, toujours bien sûr, parce que je ne suis ni professeur, ni savant, ni quelqu'un de philosophe et quelqu'un qui a le pouvoir absolu sur la compréhension des choses. Pas du tout. Je suis tout de suite avec vous. Tout ce que j'ai de bon, je vous le donne de bon cœur, c'est tout. Je n'ai derrière aucune, mais alors aucun intérêt et aucune façon de prouver quelque chose. Sachez-le. Et je suis sincère quand je vous le dis. Mais quand je parle de Dieu, je sens que mon visage, il renaît. Et quand je parle de Trump, j'ai un goût de vomi, en fait. Vous voyez, et ça se voit sur mon visage. Alors, un shaitan, un jour, est venu voir le monsieur qui s'occupe du grenier à grains. Il a surpris quelqu'un en train de voler du grain. Il l'a chopé, il lui a dit, je vais t'emmener au prophète. Il a dit, je suis un pauvre type, j'ai une famille à nourrir, c'est vrai, j'ai commis un vol, mais bon, ça appartient quand même aux musulmans, et moi je suis musulman, je suis croyant, je fais partie de vous. Regarde, je suis pauvre, fais-moi une fleur, je suis ton frère, couvre-moi, ne me rabaisse pas devant le prophète. Il lui a dit 7 fois seulement, je te pardonne, mais tu remets le grain parce que tu n'as pas l'autorisation. Il est parti. Le prophète est au courant de ça. Et le gars, il va lui dire, ya Rasulallah, ça fait 2 fois que j'attrape le même homme. Je ne sais pas par où il rentre, puisque la porte principale, c'est Malik et la garde. Et il se passe tel et tel et tel. Il lui a dit, il va revenir aujourd'hui. Effectivement, il est revenu la 3e fois. Il lui a dit, cette fois, je ne te lâcherai pas parce que même le prophète est au courant, je l'ai mis au courant et je dois t'emmener immédiatement pour le prophète. Maintenant là, tout de suite. Il lui a dit, si on passait un accord, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je te dis comment éviter que Shaitan rentre chez toi ou rentre dans tes rêves ou rentre dans ta propriété. Je te donne le verset coranique qui correspond à ça et en échange, tu me laisses partir, tu ne m'emmènes pas au prophète.
parce qu'il le sait, s'il l'emmène au prophète, et il va être chopé. Il lui a dit, je t'écoute. Il lui a dit, si tu lis Ayat al-Kursi, que je vais vous dire maintenant, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliy al-'azim. Il lui a dit, regarde, malgré les recommandations du prophète, je vais désobéir, je vais te laisser partir. Et parce que tu m'as donné, je vais prendre sur mon dos, prends ce que tu es venu prendre. Il lui a dit, je ne suis pas venu pour prendre, et il est parti. Il est venu au prophète, il lui a dit, alors, ton ami t'a rendu visite cette nuit? Il lui a dit, oui, ya Rasulallah. Est-ce que le prophète ment? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il lui a dit, ya Rasulallah, il m'a dit, Ayat al-Kursi, je la lis, et ça fait un bouclier pour le shaitan, il ne rentre pas. Le prophète a souri, et il lui a dit, Sadaqa kal-kadhoub, ça veut dire, le menteur t'a dit la vérité cette fois. Viens, je t'explique. C'était le shaitan qui a pris forme humaine, et qui est venu pour ébranler ta foi, et te mettre dans un, si tu veux, dans le pétrin avec moi, parce que moi je t'ai confié un truc, et toi tu vas donner derrière mon dos à cet homme du grain, en croyant, en faisant du bien, mais ce que tu as fait, c'est très bien, tu m'as averti, et je te dis, c'était le shaitan qui est venu te voir, et cette fois, c'est un grand menteur, mais cette fois il t'a dit la vérité. Voilà, Dieu nous a envoyé shaitan, pour nous apprendre que Ayat al-Kursi, quand tu la lis, jour, nuit, dans n'importe quel endroit, sache qu'il n'y aura pas de shaitan à côté de toi, donc tu auras un petit moment de répit. Et sache qu'à la seconde où tu ouvres la porte et que tu sortes, il va te coller et il va commencer la susurre, sauf si tu n'arrêtes pas de répéter Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu. L'expliquer en français, je peux. Mais d'abord, je passe aux deux autres qui s'appellent Al-Mu'awwadhataini. Al-Mu'awwadhataini, ça veut dire c'est ceux qui remplacent beaucoup de choses. La première, c'est Qul a'udhu bi rabbil falaq. À chaque fois que tu vois Qul, c'est un verbe qui est conjugué au présent. Chaque personne qui est née dans n'importe quel siècle, qui ouvre le Coran le même, il est dans l'obligation de dire Qul à la seconde. Alors, est-ce qu'on doit dire Qul? Oui, ça fait partie. Qul, dit, deux points, A'udhu bi rabbil falaq. Je demande la protection de celui qui a fait en sorte que la nuit, le jour va être avalé par la nuit. Ça s'appelle al-falaq. Ou alors le contraire, c'est la nuit qui va être envahie par le jour. Al-falaq, c'est tout ce qui est explosion, mais pas dans le sens bombe ou explosion avec des explosifs pour faire des trucs, non. Mais la nuit explose comme le jour explose. Ce sont des explosions que nous ne maîtrisons pas encore. C'est le fait d'avoir le jour et la nuit. Et ne croyez pas que parce que le soleil monte, il y a la journée. Et parce que le soleil se couche, il y a la nuit. Non. Il se passe des explosions que nous ne voyons pas à l'œil nu, même avec un appareil. Ce sont des al-falaq, al-maflouq, ça veut dire c'est quelque chose, ou bien on dit le falaq, c'est quelque chose qui s'est coupé en deux. Ça veut dire on passe de la nuit à la journée et de la journée à la nuit. Rabb al-falaq, il n'y a personne qui peut faire ça, sauf lui, donc il a commencé par ça. Qul dit, je me cache et je demande la protection de celui qui peut faire en sorte qu'il y ait un jour et une nuit. C'est quelque chose que l'être humain ne peut pas faire. De quoi, ya Rabbi? Qul a'udhu bi rabbil falaq, de quoi? Il nous a donné trois
mal. 3 choses qui sont néfastes pour l'être humain, plus que la maladie et plus que le cancer et plus qu'une bombe nucléaire ou quoi que ce soit. Vous allez comprendre pourquoi. Une bombe. Il y a pire qu'une bombe nucléaire. Oui, il y a la médisance et il y a ce qu'on appelle la zizanie. Nous y arrivons. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Je demande à Dieu, le protecteur, sa protection, le Seigneur du jour et de la nuit. Pourquoi il n'a pas dit le Seigneur des montagnes? Mais parce qu'un être humain peut, petit à petit, comme ils font des carrières et ils creusent, ils peuvent cette terre-là le mettre dans un endroit et en faire une petite montagne. Mais faire le jour et faire la nuit, il n'y a aucun être humain qui, à ce jour, a dit « Moi, je fais la nuit et je fais le jour. » Jamais de la vie. Donc, les mots sont bien positionnés dans leur endroit où il ne faut pas qu'ils bougent. Une. Deuxièmement, min sharri ma khalaq. De tout le mal qu'il a créé. C'est Dieu qui a créé ce mal? Oui. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas, il ne crée pas le mal, vous ne saurez jamais qu'est-ce que c'est que le bien. Il faut toujours cet équilibre. S'il y a le jour, il faut la nuit. Imaginez que toute votre vie soit le jour. Et imaginez que toute votre vie soit la nuit. C'est un verset aussi coranique. Qui vous apportera le jour à part Dieu? Ça, c'est un autre verset dans un autre surat. Mais laissons-nous donc قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ min sharri ma khalaq. De tout le mal qu'il a créé, quels sont ces mâles qui sont importants et que Dieu va évoquer et qui va nous donner cette sourate-là qu'on doit lire pour que tout ça soit pour nous très atténué. Est-ce que ce mal ne va pas nous arriver? Si, mais il sera atténué à un point où il n'y aura pas d'effet secondaire sur toi. Tu vas le subir, mais tu vas le surmonter parce que tu as demandé la couverture totale, pas de la sécurité sociale, mais de Dieu, Inch'Allah. Char, le mal, détaille-nous, Ya Rabbi. Ah, je vais te le détailler et je vais te mettre le plus dangereux jusqu'à celui qui est moindre en danger que ce que je vais te nommer. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab. Al-ghasiqu, c'est l'âne, l'andouille, comme par exemple Trump ou Benjamin Netanyahu, ce sont ghasiq, c'est un être humain qui est doté d'un cerveau où il n'y a rien et il ne veut que le mal, et quand tu le contraries, qu'est-ce qu'il fait? Il va bombarder le monde et il va tuer. Ça s'appelle al-ghasiq idha waqaba, s'il se met en colère. L'idiot qui se met en colère va tuer tout le monde sans faire de concession, sans faire de concession. Al-ghasiq idha waqab. Premier en surface, on dit que c'est la nuit si elle tombe parce que la nuit on ne sait pas. Non, c'est pas ça. C'est l'obscurité que cette andouille, que cet idiot va mettre en place pour que il y ait des gens qui vont mourir pour rien parce que c'est un idiot. Ghasiqin idha waqab. Ça c'est le premier. Il faut faire attention parce que l'être humain, si c'est un idiot et qui se met en colère, qui est coléreux et qui va se mettre en colère, il va détruire tout ce qui est autour de lui parce que c'est un âne. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on voit. Deuxièmement, qui est moindre que ça, c'est quoi? قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. L'andouille qui va être contrariée et qui va faire en sorte de bombarder le monde et tuer du monde. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات, ce sont les informations, ce sont les médias qui, النفاثات, ça veut dire ils mettent de la sucure dans ta foi. النفاثات في العقد. العقد, c'est ce que tu as comme croyance. La croyance, c'est l'uqda, al-iman, al-aqida. Moi,
A'taqidu, je suis convaincu qu'il y a un Dieu. Ça, c'est un nœud que tu as fait. Mais quand il y a ces informations qui viennent à gauche et à droite, ils vont mettre à l'épreuve ta foi et peut-être que tu t'affaiblis. Donc c'est un danger, oui. Ces médias, ce sont des dangers parce qu'ils vous donnent des choses qui ne sont pas vraies pour vous mettre la peur et pour vous mettre une déstabilisation et attirer votre attention sur quelque chose pendant qu'on fait quelque chose d'autre. Et vous en avez eu la preuve des avions qui vont à l'est et ce qui est important, on a attiré l'attention sur les gens à l'est, mais le problème va être sur la droite, juste pour avoir de l'autorité et s'imposer. Et en troisième lieu, c'est quoi le dangereux, mais qui est moins dangereux que l'idiot qui va faire un machin, la zizanie des médias qui va mettre en sorte que tatati tatata, et quoi encore? Hasidin idha hasad. Hasidin idha hasad. Al-hasad, c'est l'onde négative que tu vas envoyer à l'autre avec méchanceté. Ça veut dire lui il possède et moi non. Ça c'est hasad. Il te voit beau, il dit putain qu'est-ce qu'il est beau. Pourquoi moi je suis pas beau? C'est pas un compliment qui te fait, mais c'est un hasad qui peut te nuire, qui peut te tuer ou alors te rendre très malade. Mais dans la voie hiérarchique, si vous voulez, si on doit les ranger du plus grand jusqu'au plus petit, le plus grand qui va faire beaucoup de morts, c'est l'idiot qui a le pouvoir et la bombe et les armes et qui est idiot et qui a été contrarié pour tuer tout le monde. Puis après, il y a les médias qui font en sorte de monter les uns contre les autres, donc il y a moins de morts parce qu'on peut éventuellement intervenir quand il y a les médias, il y a toujours quelqu'un qui va démentir l'information qui a été fausse, et il y a le hasad al-ain, quand tu fais quelque chose, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, je fais ça, et quand tu dis Bismillah, rien, Inch'Allah, ne t'atteint, parce que Bismillah, ça veut dire dans la loi de Dieu, il a fait en sorte que si je dis ça, il n'y a rien qui se passe pour moi qui peut m'emmener à la mort. Ça, c'est le premier, Qul a'udhu bi rabbil falaq, mais il y en a deux mu'awwadhatayn. La deuxième, c'est Qul a'udhu bi rabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Je la reprendrai la prochaine fois. Je voulais vous dire deux choses aujourd'hui. Vous apprendre Qul a'udhu bi rabbil falaq, il faut la dire, et tous les matins, avant de sortir, souffler et l'essuyer comme le prophète nous a dit sur le corps, même si le destin va faire en sorte qu'il t'arrive quelque chose, elle t'arrivera au lieu de 100%, juste à 1% que tu pourras surmonter. C'est un ordre de Dieu et c'est une promesse de Dieu. Il ne t'arrivera rien du tout. Et même s'il t'arrive, c'est fait dans ton destin. Donc tu dois subir. Mais ce qu'il t'a promis, c'est qu'il va faire en sorte que ce que tu vas subir sera moindre, le moindre possible. Donc ces trois-là, faites attention. Quelqu'un qui est idiot et qui va faire la guerre. Le deuxième, c'est les médias qui vont foutre la zizanie entre les gens et leurs croyances. Et la troisième, c'est quelqu'un qui est dans son côté, qui te regarde, en train d'avoir des bijoux, en train d'avoir une belle présence, d'avoir un beau discours, avoir une belle gueule, avoir une belle maison, des enfants, et qui n'est pas content. Donc il te lance cette onde négative qui peut t'atteindre et te faire mal. Donc la seule chose qu'on a, se cacher derrière Dieu. Sachez que je ne suis pas content, mais ça c'est personnel, je vous parle ça à titre officieux. Quand il y a une guerre, il y a une mort, il y a des morts, les athées qui dirigent disent « Je remercie Dieu de nous avoir donné les bombes pour qu'on tue Iran
et que Dieu garde, machin. Et Benjamin Netanyahu est allé envoyer